à tous, je m'appelle Christian Dada. Toutes ces années m'ont permis de comprendre que en fait, c'était pas le peuple français qui gouvernait son pays, que nous étions soumis à des instances supérieures. Je me suis investi puisque j'ai été inscrit sur la liste des élections régionales qui était menée à l'époque par Alain Fédel. À la suite de ça, en 2017, j'ai reçu l'investiture de l'UPR pour me présenter dans la 6e circonscription du Rhône, où j'étais opposé à M. Bonnel et à Mme Najat Vallaud-Belkacem. Et donc aujourd'hui, je reprends le flambeau, puisque la France va très mal, et on connaît, nous, pourquoi, on connaît les causes, et on voudrait les dénoncer. Donc on a une bonne occasion de faire connaître notre parti et nos idées. Alors pourquoi constituer une liste à la métropole de Lyon? Tout simplement parce que la métropole de Lyon couvre beaucoup de domaines, elle a beaucoup de pouvoir, et elle génère aussi beaucoup d'argent. Les choses devraient être mieux faites, mieux organisées. Les personnes handicapées ont de graves difficultés tous les jours dans la vie. Donc je pense que la métropole a un grand rôle à jouer dans ce domaine-là. Donc améliorer les conditions pour les personnes qui sont handicapées, ça ce serait un des projets phares de l'équipe de la métropole. Aussi, quelque chose qui est important, c'est au niveau du logement. La ville de Lyon, actuellement, les loyers et les logements sont extrêmement chers. Donc ce qu'il faudrait, c'est développer l'habitat à prix modéré, développer aussi le privatif, mais tout ça dans des tarifs qui soient abordables pour tout le monde. Dimanche 26 janvier, Christian Dada, tête de liste à Villeurbanne Métropole, a accueilli François Asselineau au marché Grand Clément. L'occasion pour les plus petits de venir à la rencontre de celui qui incarne le mieux l'avenir des Français. Nous sommes sur le marché de Villeurbanne Grand Clément, nous sommes dimanche matin et nous représentons une liste pour Villeurbanne pour les métropolitaines de mars 2020. Ce qui est important de savoir, c'est que la métropole récupérera à peu près la totalité des centres de décision. Voilà. Donc c'est pour ça qu'il était important que l'UPR soit présente à ces élections métropolitaines. Aujourd'hui, en vertu de la gestion intégrée de la ressource en eau, des réglementations ont vu le jour dans le but d'introduire la participation citoyenne à la gestion de l'eau. Cependant, les différents outils institutionnels mis en place ne permettent qu'une participation de façade. En effet, s'ils permettent la consultation des citoyens, ils ne leur permettent pas de prendre part aux décisions. Nous souhaitons opérer un changement social plus profond qui permettra d'impliquer les citoyens pour que ces derniers prennent conscience des enjeux de l'eau. Un travail de fond sera réalisé avec les conseils de quartier, les comités d'intérêt locaux, les conseils citoyens et les associations afin de mettre en évidence l'urgence de la situation. Cela permettra de former et d'informer la population qui, une fois toutes les cartes en main, pourra prendre pleinement part aux décisions et actions à mettre en œuvre, amenant ainsi la métropole sur le chemin d'une démocratie participative et à une gestion citoyenne du cycle de l'eau que nous avons inscrit dans notre programme. Je veux bien sûr ici parler du référendum d'initiative locale.